Pour ce projet, je vais vous présenter la cristallisation des solutions. Cette expérience a débuté quand j'ai vu un changement d'état de solide à liquide d'une solution d'eau et de sel. Ça fait quelques mois, un docteur a prescrit à un membre de la famille de tremper sa main pendant un certain moment de temps dans un solvant qui est salé afin de pouvoir se débarrasser d'une irritation de la peau. L'eau devait être chaude pour avoir l'effet. À la fin de la séance de guérison, on constate que l'eau s'est évaporée mais qu'une cristallisation de sel est présente. Ceci mène à la même expérimentation, mais décalée d'une taille microscopique afin de mieux comprendre le phénomène. Pour y accomplir, on va prendre un bol et le remplir d'eau. Il faut ensuite y ajouter du sel et le dissoudre afin d'avoir un mélange homogène. Après, il faut mettre une goutte de cette solution sur une lame de microscope. La chaleur de la source lumineuse va accélérer le processus de vaporisation de l'eau et la solidification des cristaux de sel. Maintenant, je vais vous expliquer les états du solvant. Premièrement, comme montré dans le diagramme à l'écran, dans la première partie, l'eau salée est encore liquide. À l'aide de la source lumineuse, l'eau va commencer à s'évaporer plus rapidement. Puisqu'elle est la seule en stade de vaporisation, la concentration de sel va être trop élevée qui va causer sa cristallisation. Ceci nous ramène à la deuxième séparation du tableau. Le sel commence à se cristalliser, donc c'est le stade de solidification. Mais l'eau liquide est encore présente. Finalement, au dernier stade, l'eau est complètement évaporée, rendue en état gazeux. Seuls les cristaux solides vont rester. Regardons de plus près ce phénomène. Ici, sous le microscope, j'ai accéléré le processus à la deuxième partie du diagramme. Le cercle foncé est la goutte d'eau et les formes pyramidales sont les cristaux de sel. Souvenez-vous maintenant de la taille des cristaux. Regardons de plus près. Constatez-vous que le cristal plus petit est en train de grandir? Cela veut dire que la masse d'eau diminue. Veuillez prendre attention au grand cristal. On est en train d'être victime de la vaporisation. On peut voir l'eau s'évapore du cristal de sel, la rendant plus grande de taille à cause des couches qui s'ajoutent. Rappelez-vous de la taille du départ de la petite vidéo et celle des cristaux présents? Voici une comparaison. Avant et après. Regardons au niveau moléculaire. En état solide, il n'y a pas de présence d'eau, mais plutôt de sel. Il est composé de deux différents types d'atomes, dont Na pour sodium et Cl pour chlore dans le chlorure de sodium. Les particules sont en contact les uns des autres et ne changent pas de forme. Elles ne le peuvent seulement quand on lui applique une force. Les atomes sont peu agités. Comme vous voyez dans la photo, les électrons chargés positivement du sodium s'attachent aux électrons chargés négativement du chlorure. Pour l'état liquide, les atomes demeurent en contact. La forme liquide n'est jamais définie et prend forme de son récipient. Les particules sont plus agitées qu'à l'état solide, glissent les unes aux autres et tournent. En plus des atomes Na et Cl, il y a les atomes H2O, dont l'eau. Le H représente l'hydrogène et le O représente l'oxygène. Les électrons de chlore s'attachent à ceux de l'hydrogène, chargés positivement, et les électrons du sodium s'attachent à ceux de l'oxygène, chargés négativement. Finalement, voyons l'état gazeux. Contrairement à l'état solide, l'état gazeux ne comporte que des molécules d'eau. Ceux-ci sont éloignés et indépendants. Ils se distancient et se déplacent avec liberté dans tous les sens et très rapidement.
De plus, elles tournent sur eux-mêmes et sont plus agitées qu'en état liquide. Voici une petite animation que j'ai faite qui représente très bien cet état. Maintenant, je vous présente la même expérience, mais avec du bicarbonate de soude. Dernièrement, pour conclure cette expérience, je vous montre ici un tableau périodique avec le signe I pour iode. Voici une expérience qui est le même que le sel et le bicarbonate de soude. Merci de m'avoir écouté.